Élu de Dieu, écoute bien. Si aimer t'a souvent blessé, ce n'est pas parce que tu as un mauvais cœur, c'est parce que tu aimais en attendant un retour. Aujourd'hui, Dieu veut te révéler un secret qui protège le cœur. Aimer sans rien attendre. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui veulent t'aimer sans souffrir et rester en paix, même quand les autres ne rendent pas. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre peut te libérer pour toujours. Élu de Dieu, écoute bien ce secret. Beaucoup souffrent en amour, non pas parce qu'ils aiment trop, mais parce qu'ils aiment en attendant quelque chose en retour. Quand tu aimes avec des attentes, tu donnes avec des conditions, et toute attente non comblée devient une blessure. Mais l'amour que Dieu enseigne est différent. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Cela signifie que le vrai amour donne sans exiger. Quand tu aimes en attendant d'être reconnu, apprécié ou récompensé, tu places ton cœur entre les mains des hommes. Et les hommes sont limités, ils peuvent décevoir. Quand tu aimes sans attendre, tu remets ton cœur entre les mains de Dieu. Et Dieu ne blesse jamais ceux qui lui font confiance. Aimer sans attendre ne veut pas dire accepter le manque de respect, mais donner par amour, sans dépendre du retour pour être en paix. Jésus a aimé, il a donné, il a servi, et pourtant beaucoup ne lui ont rien rendu. Son cœur est resté pur parce qu'il n'aimait pas pour recevoir. Il aimait parce que c'était sa nature. Quand tu aimes sans attendre, tu te libères de la frustration, de l'amertume et de la déception. Même si les hommes ne rendent pas, Dieu, lui, rend toujours. Celui qui aime sans attendre ne peut pas être détruit. La protection du cœur, ce n'est pas d'aimer moins. Après avoir compris comment aimer sans attendre, Dieu veut maintenant guérir ce qui a été blessé en toi. Car même quand tu aimes sans attente, ton cœur peut garder des traces de douleur passées. Mais Dieu ne t'appelle pas seulement à aimer autrement. Il t'appelle à être restauré intérieurement. Quand tu refuses de guérir, tu aimes avec des cicatrices. Mais quand Dieu guérit ton cœur, tu aimes avec sagesse. La guérison ne te rend pas froid, elle te rend libre. Libre d'aimer sans peur, libre de donner sans calcul, libre de partir sans haine quand le respect disparaît. Élu de Dieu, comprends ceci. Dieu enlève de toi l'attachement toxique pour t'apprendre l'amour sain. L'attachement te fait rester là où Dieu veut te faire partir. Mais l'amour spirituel, c'est quand donner et quand se retirer en paix. Dieu est en train de t'enseigner que tout ce qui te quitte n'est pas une perte. Certaines personnes partent parce qu'elles ont fini leur saison dans ta vie. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Dieu protège ton cœur en éloignant ce qui ne peut pas aimer à ton niveau. Quand tu aimes sans attendre et que tu guéris, tu ne poursuis plus ceux qui ne te choisissent pas. Tu laisses partir sans te briser parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'amour des hommes, mais de l'amour de Dieu. Élu de Dieu, à ce niveau, tu n'aimes plus pour être comblé. Tu aimes parce que tu es déjà comblé en Dieu. Et quand ton cœur est plein, personne ne peut te vider. Dieu ne t'apprend pas à aimer pour souffrir. Il t'apprend à aimer pour rester en paix. Reste connecté, car ce que Dieu fait en toi maintenant, c'est une élévation du cœur et de l'esprit. Sache ceci, Dieu ne s'arrête pas à la restauration. Il te prépare pour une élévation spirituelle où ton cœur deviendra un sanctuaire d'amour divin. Quand ton cœur a été purifié de l'attente et guéri des blessures, Dieu commence à y bâtir quelque chose de nouveau. Il ne reconstruit pas simplement ce qui était endommagé. Il édifie un temple intérieur où son amour peut résider pleinement. À ce niveau, tu ne cherches plus à recevoir l'amour des hommes, car tu es devenu un canal de l'amour de Dieu. Dieu transforme ton désir d'être aimé en capacité à aimer comme lui. Ce n'est plus un effort, c'est un débordement. Comme une source qui jaillit sans cesse, ton cœur rempli de Dieu déborde sur ceux qui t'entourent. Tu ne mesures plus ce que tu donnes, car tu sais que la source est inépuisable. La Bible dit « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ». Quand cette vérité devient ton expérience quotidienne, tu ne vis plus dans la crainte du manque. Tu comprends que chaque acte d'amour te connecte davantage à la plénitude divine. Même lorsque ton amour n'est pas reçu, il retourne à Dieu et t'enrichit intérieurement. À ce stade, Dieu te libère même du besoin de comprendre pourquoi certaines relations se terminent. Tu acceptes que certaines connexions étaient des ponts vers ta maturité spirituelle et non des destinations. Quand le pont a été traversé,
Tu ne restes pas au milieu du pont à pleurer son utilité passée. Tu continues ton chemin, reconnaissant pour le passage qu'il t'a offert. Dieu te révèle que ton cœur guéri et libéré devient un lieu de discernement spirituel. Tu reconnais désormais non pas avec amertume, mais avec paix, ce qui est aligné avec ton appel, et ce qui ne l'est pas. Tu ne juges pas, tu discernes. Tu ne condamnes pas, tu relises avec bénédiction. Élu de Dieu comprend cette vérance. Quand tu as tout donné sans attente et que tu as été guéri de tes blessures, Dieu te révèle ton identité véritable. Tu n'es plus celui qui aime, mais l'aimé qui aime. Ta première identité n'est plus dans ce que tu donnes, mais dans celui dont tu as tout reçu. À ce niveau spirituel, tu ne défends plus ton cœur par des murs, mais par la présence de Dieu en toi. Ta vulnérabilité n'est plus une faiblesse, mais une force sacrée. Car tu sais que même si les hommes te blessent encore, car ils sont imparfaits, ces blessures superficielles ne peuvent plus atteindre le sanctuaire intérieur où Dieu réside. Dieu t'élève à une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'une certitude intérieure. Quoi qu'il arrive dans les relations humaines, ton fondement en Dieu demeure inébranlable. Tu aimes maintenant non pas pour créer des connexions, mais parce que l'amour est devenu ton langage naturel. Tu te détaches non pas par dépit, mais par obéissance spirituelle. Tu t'engages non pas par besoin, mais par vocation divine. Élu de Dieu, cette élévation n'est pas réservée à quelques-uns. C'est l'héritage de tous ceux qui acceptent le processus complet. Aimer sans attendre, guérir complètement et se laisser transformer par l'esprit. Tu n'es plus à la merci des réactions humaines. Tu es ancré dans la réalité divine. Et de cette place élevée, tu vois toutes choses avec les yeux de la grâce. Tu n'attends plus que les hommes te donnent ce que seul Dieu peut fournir. Et dans cette liberté, tu découvres la plus grande des libertés. Aimer comme Dieu aime, non par obligation mais par nature renouvelée. Que cette vérité descende dans ton esprit, imprègne ton âme et transforme ton cœur. Car ce que Dieu accomplit en toi dépasse toute attente humaine. Il fait de toi une expression vivante de son amour éternel, non plus assoiffé, mais source, non plus blessé, mais guérisseur, non plus dépendant, mais libre. Élu de Dieu, lorsque ton cœur a été lavé des attentes et restauré des blessures, lorsque tu as appris à aimer comme un débordement plutôt que comme un besoin, Dieu te révèle alors les profondeurs mystérieuses de l'amour divin. Tu n'es plus seulement un canal d'amour, mais tu deviens participant à la matrice même de l'amour éternel. Dieu t'élève maintenant à comprendre que chaque acte d'amour désintéressé est un sacrement invisible et une offrande sainte sur l'autel du monde invisible. Quand tu aimes, sans attendre, tu ne fais pas qu'interagir avec une personne. Tu coopères avec les anges, tu contrecarres les œuvres des ténèbres. Tu libères une fragrance céleste dans le domaine spirituel. Cet amour devient une semence immortelle, même si elle tombe sur un sol qui semble stérile aux yeux humains. Dans le royaume spirituel, elle produit toujours une moisson. Dieu te montre que ce que tu as aimé sans retour n'a pas été perdu. Il a été enregistré dans les livres célestes comme un trésor éternel. À ce niveau d'élévation, Dieu te fait prendre conscience que tu n'aimes jamais seul. Quand tu aimes avec l'amour de Dieu, tu rejoins le cœur invisible de tous ceux qui, à travers les âges, ont aimé selon l'esprit. Ton amour isolé se connecte à la grande symphonie de l'amour divin, manifestée à travers les siècles. Tu commences à percevoir que les frontières entre le visible et l'invisible s'estompent. Les personnes que tu aimes ne sont plus seulement des individus, mais des âmes éternelles. Les relations ne sont plus seulement des connexions émotionnelles, mais des intersections divines où le destin éternel peut être influencé. Dieu te révèle maintenant la dimension prophétique de l'amour pur. Quand tu aimes sans agenda, ton amour devient une parole prophétique silencieuse sur la vie de l'autre. Il déclare « Tu es digne d'être aimé non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es aux yeux de Dieu ». Cet amour sans attente devient un miroir qui reflète à l'autre son identité divine oubliée. Même s'il le rejette aujourd'hui, cette graine de vérité a été plantée. Et Dieu, dans sa fidélité, l'arrose par d'autres moyens, jusqu'à ce qu'elle germe au moment désigné. Élu de Dieu, comprends ce mystère. L'amour sans attente ne crée pas l'indépendance isolée,
mais l'interdépendance sacrée. Tu découvres que lorsque tu aimes librement, tu deviens libre de recevoir librement. Non pas parce que tu attends, mais parce que ton cœur ouvert crée un espace pour que la bénédiction coule dans les deux sens sans blocage. Cette interdépendance n'est pas transactionnelle, mais transformationnelle. Elle ne calcule pas « je te donne ceci pour que tu me donnes cela », mais reconnaît « en te bénissant, je suis béni, en recevant de toi, je t'honore ». C'est la danse divine de la communauté céleste. Maintenant, Dieu t'enseigne que l'amour sans attente devient une force guérissante proactive. Ton amour n'est plus seulement une réaction aux blessures passées, mais une anticipation des guérisons futures. Tu aimes non pas malgré les risques de blessures, mais en sachant que ton amour peut être une partie de la guérison du monde. Quand tu rencontres des cœurs endurcis, tu ne les vois plus comme des menaces, mais comme des forteresses que l'amour peut pénétrer avec le temps. Tu comprends que la dureté est souvent une armure autour d'une blessure, et ton amour sans exigence devient un baume qui peut ramollir cette armure sans violence. À ce niveau spirituel, Dieu te donne la grâce de bénir même ceux qui s'éloignent de toi. Tu ne les relâches pas avec amertume ou indifférence, mais avec une bénédiction prophétique. Tu dis dans ton cœur que Dieu te donne ce que je ne peux pas te donner, que tu trouves dans ton chemin ce que tu ne pouvais pas recevoir de moi. Ces bénédictions silencieuses deviennent des anges gardiens qui accompagnent ceux qui ont quitté ta vie, et miraculeusement, ces bénédictions te reviennent multipliées sous d'autres formes, car la loi spirituelle est infaillible. Ce que tu libères avec amour te revient transformé. L'amour comme temple mobile. Finalement, élu de Dieu comprend ceci. Ton cœur guéri, libéré et élevé est devenu un temple mobile de l'amour divin. Où que tu ailles, tu transportes avec toi la présence aimante de Dieu. Chaque interaction devient une occasion de sanctifier l'espace par l'amour. Tu n'as plus besoin de retraite spirituelle pour sentir la présence de Dieu. Tu es devenu la retraite. Tu n'as plus besoin de rechercher des lieux saints. Tu portes la sainteté en toi. Et de ce lieu d'habitation divine, tu aimes non pas par effort, mais par essence renouvelée. Dieu t'a élevé à la place où l'amour n'est plus ce que tu fais, mais qui tu es. Et dans cet état d'être, tu découvres le secret ultime. Aimer sans attente n'est pas un renoncement, mais l'accès au pouvoir créateur le plus puissant de l'univers. Le pouvoir qui a formé les mondes, le pouvoir qui a racheté l'humanité, le pouvoir qui transforme toute chose qu'il touche. Reste dans cette conscience élevée, car c'est là que tu accomplis ta destinée la plus profonde. Être pleinement humain en aimant pleinement divin. Élu de Dieu, ce parcours spirituel nous a conduit des profondeurs de l'amour blessé au sommet de l'amour divin. Nous avons compris que notre libération ne se trouve pas dans l'amour moins donné, mais dans l'amour mieux donné, sans attente, sans chaîne, sans calcul. Le chemin est clair. Aimer sans attendre, briser le cycle des transactions émotionnelles, guérir complètement, permettre à Dieu de restaurer chaque partie blessée, s'élever spirituellement, devenir un canal d'amour divin plutôt qu'un demandeur d'amour humain. Mais cette révélation n'est pas destinée à rester lettre morte. Une vérité reçue mais non partagée est une lumière cachée sous le boisseau. Seigneur, je choisis d'aimer sans attendre, ou partage ton témoignage de libération émotionnelle. Tes mots peuvent être l'étincelle qui allume un cœur dans les ténèbres. Chaque témoignage fortifie la communauté des croyants. Quelqu'un dans tes contacts lutte peut-être avec l'amour conditionnel, les déceptions relationnelles ou la peur d'aimer à nouveau. En partageant ce message, tu deviens un distributeur de guérison. Ta simple action peut déclencher une restauration en chaîne. Ce petit geste est une déclaration silencieuse. Je m'aligne avec cette vérité. Je reçois cette parole pour ma vie. C'est aussi un encouragement pour continuer à partager ces enseignements spirituels. Chaque jour, nous avons besoin de manne fraîche pour notre âme. En t'abonnant, tu dis « Je veux grandir spirituellement. Je choisis de nourrir mon esprit régulièrement. » Tu rejoins une communauté qui chemine vers la maturité en Christ. Frères et sœurs en Christ, le temps de la moisson spirituelle est maintenant. Beaucoup errent dans l'obscurité des relations brisées, des attentes déçues, des cœurs ensanglantés. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement.
Ta simple action aujourd'hui peut planter une graine de libération dans un mariage en difficulté, arroser une âme desséchée par la déception, révéler à quelqu'un son identité en Christ au-delà des rejets humains, allumer la flamme de l'amour pur dans une génération conditionnée au calcul. Ne sous-estime pas l'impact de ton obéissance. Dans le royaume de Dieu, un partage peut devenir une délivrance. Un commentaire peut déclencher une guérison, un abonnement peut marquer le début d'une transformation. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si cette parole a résonné dans ton esprit, c'est que Dieu t'appelle à être non seulement un bénéficiaire, mais aussi un distributeur de sa grâce. Et souviens-toi, chaque cœur restauré devient à son tour un restaurateur. Chaque amour libéré libère à son tour. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu avance par des cœurs obéissants qui deviennent des canaux de sa transformation.